Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va tester l'autopilote amélioré. Donc avec les 99 € par mois du FSD. Enfin donc c'est autopilote. Oui donc c'est l'EAP en réalité. Je te montre vite fait une option. Conduite automatique. Navigation. Personnaliser la navigation. Activer au départ, oui. Changement de voie. Alors Mad Max c'est quasiment tout le temps. Moi je vais faire moyen. Et là on est parti. Petit logo bleu ça veut dire sortie intelligente et changement de fil automatique. Et si je rappuie dessus, je l'enlève. Et là, c'est autopilote comme d'habitude. Donc, je laisse. Et puis voilà, on va tester ça ensemble. Allez, je te pose là-haut et on voit ce que ça va donner. Bon, allez, c'est parti. On va pas tarder à attaquer l'autoroute. Donc, pour l'autopilote amélioré, c'est-à-dire avec changement de voie intelligent, sortie intelligente, en réalité, ça va fonctionner que si tu mets la navigation. Je trouve ça un peu con. On va quand même tester en enlevant la navigation sur la route pour voir des fois que, on sait jamais. Donc là, sur la nationale, tu vas voir, je vais le mettre en route, ça va être l'autopilote de base, c'est-à-dire avec deux bandes bleues sur le côté. Et une fois que l'on va arriver sur l'autoroute, ça va automatiquement se mettre avec la bande bleue devant la voiture. Ah, faible liquide de lave-glace, c'est pas grave. Et donc la voiture, ça va être bleu devant, et là du coup c'est l'autopilote amélioré avec changement de fil automatique. Enfin, intelligent, toujours ça rien, tout du genre. Marche avant, c'est déjà fait, clignotant, on est parti, et ben let's go. C'est parti pour le test, on va se faire 52 km maintenant. Autopilote de base, tu vois les deux lignes. Alors, point de vue comportement, il y en a qui m'ont demandé. Je n'ai pas vraiment remarqué de grands changements, mais peut-être un, mais je la trouve... Ah, attends, là, elle va freiner, non? Je trouve qu'elle va plus vite dans les virages. Bizarrement, il y a l'assistance au maintien de cap, assistance, je ne sais plus comment ils appellent, on va le voir. Assistance de courbe active, tu vois, assistance de courbe active. Il y a des fois, sur ce passage précis là, ah, dans l'autre sens, ça va plus vite. Et d'habitude, non. Et il y a pilé quand il y avait la voiture de derrière. Je pense que ça doit se jouer à très peu. Donc, je pense que fondamentalement, ça ne doit pas changer. Bien entendu, il n'y a pas besoin de... Alors là, il y a quelqu'un qui marche, tu vois, elle détecte déjà de loin. Là, comme c'est de l'autopilote de base, eh ben, elle va forcément s'arrêter. Donc là, je l'enlève et je le double. Après, il vaut mieux comme ça. Au moins, elle fait attention, sécurité avant tout. Donc là, on est reparti en autopilote, donc de base. Bien entendu, les mains très très proches, il ne faut pas s'amuser. Hier, pas plus tard qu'hier, sur National, une intersection, elle a voulu me faire tourner d'un coup sec alors que c'était en ligne droite. C'est très dangereux quand même. Donc pour bien faire, il faut mettre les mains comme ça sur le volant et tu la laisses faire. Comme à ce passage-là, c'est des trottoirs en chicane, moi je mets mes mains et au final, je la contre. Parce que là, je trouve que ça va pas assez vite. J'ai pas envie de me payer un trottoir. Donc là, je le remets. Donc l'autopilote amélioré, ça évite de couper et de remettre l'autopilote sur autoroute quand on double les voitures. Sur la mienne, qui est une 2024, j'ai un énorme avantage, je trouve, c'est que l'autopilote de base, tu le mets, bon tu doubles. Ça, quand tu tournes un peu loin, ça le désactive. Tac tac, je le remets, c'est bon. Le régulateur adaptatif, lui, reste en route. Du coup, je touche pas, quasi pas aux pédales, j'ai pas besoin du moins. Que les nouvelles, eh bien, tu es obligé d'accélérer. Je trouve ça très très dommageable. Et je pense qu'ils l'ont simplement fait pour que tu prennes le AP à 3008, qui maintenant a été remplacé par le FSD à 99. Tiens, tu vois, 70, elle accélère pas. Ça arrive des fois, ça, bizarrement. Donc là, on accélère. Et on va prendre la partie d'autoroute. Et tu vas voir le changement d'état sur l'affichage. Donc là, il y a quand même un beau virage. Dans 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Et le rond-point, bien entendu, ben, c'est pas les prendre. Car c'est pas le FSD. C'est exactement comme autopilote. Là, normalement, elle freinait plus avant. Ah, ça y est. Tu vois, elle arrive relativement vite, elle fait de gros coups de frein de volant. Ah, c'est pas très agréable à la conduite. Pour avoir testé le FSD à Toulouse, ça se conduit vraiment pas pareil. Donc là, elle est un peu perdue, tu vois. Mais bon, ça va. Première sortie. Donc là, je tiens le volant. Je mets clignotant. Ah ben, une voiture. Je freine. Ouais. Donc là, bien entendu, l'autopilote s'est coupé. On va prendre l'autoroute. Merde. Donc là, clignotant à gauche, parce que c'est là-bas. Et on va le mettre en route, bon, s'il n'y a pas trop de circulation, parce que c'est un peu merdique, sur la bretelle. Tu filmes, ouais. Donc là, je tourne. Ah, merci Virginie pour la bouteille d'eau. Je le mets en route. Logiquement, tu vois, bleu devant. Accélère cocotte, parce que là, on est quand même sur l'autoroute. Donc là, il faut être hyper vigilant. Là, il y a un 4x4. Elle accélère, elle me dit changement de voie. Une voiture qui arrive. Donc là, une voiture me laisse passer. La voiture passe.
toute seule. Parfait. Donc là, tu peux le constater, elle s'est insérée toute seule sur l'autoroute. Merci à toi, jeune audiste, de m'avoir laissé passer. Ça a facilité grandement la chose. Très belle Audi d'ailleurs, j'aime bien les Audi. Donc voilà, on roule, tu vois, tranquille. Et là, on peut voir affiché vert à gauche, ça veut dire qu'elle ne détecte rien. Et là, sur la bretelle, logiquement, elle aurait dû me proposer même de me décaler, je crois, tout seul. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai dit. Et donc là, on roule, on n'a pas besoin de tenir le volant. Je pense que je vais te laisser enregistrer un moment pour te voir un peu, te montrer un petit peu comment que ça se passe vraiment en profondeur. Maintenant que j'ai compris à peu près le fonctionnement par rapport à la toute première vidéo que j'avais faite. C'était vraiment la découverte. Donc là, j'ai mis en modéré, on va voir ce que ça donne. Et je pense qu'après, je vais mettre Mad Max. Je coupe la musique, ça va rien. Donc on arrive sur une semi-remorque. Elle devrait, en toute logique, me proposer de doubler. Mais, regarde, elle ne me le fait pas. Elle freine, elle freine, elle freine, elle freine. Allez, c'est moi qui dis. Je lui dis, allez, double. Ah là, c'est un peu chiant. Très bien. Je vais aller, attends. On va se mettre derrière la voiture qui roule doucement. Là. Donc là, je remets le clignotant. Elle se rabat toute seule. Parfait. Merci. On va aller dans les réglages. Conduite automatique. Je sais... Ah, si on peut personnaliser. Mode Mad Max. On va voir ce que ça donne. Bah, absolument rien. Là, elle me propose même pas de la doubler alors que la consigne est de 130. On va attendre un peu, mais c'est pas grave. On va rester derrière. Alors, est-ce que ça se met automatiquement plus tard? Je suis pas sûr. Ah, bizarrement, elle ne me le propose pas. Ah ouais. Tourner légèrement le volant. Alors, si jamais tu vas te montrer ça, tu es dans l'impossibilité de doubler, même si elle te le propose ou tu mets clignotant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je mets clignotant, j'avais pas fait attention au message. Même pour me rabattre, t'as l'air con. Tu es sur la gauche, elle commence, elle s'arrête, elle fait non, annuler. Pourquoi? Parce que il y avait marqué tourner le volant. Tiens, ça y est, elle me propose de doubler. Je dis, ben ok, en double. Oula, oui, elle accélère par contre. Par contre, c'est peut-être ça le mode Max. Mad Max, j'ai l'impression qu'elle m'a bien mis un petit coup d'accélérateur. Là. Donc là, elle a ralenti passer de voiture devant quand même. Là, elle se rabat. Bah, après, elle est loin. Ok, parfait. Donc on va rester là parce qu'on va doubler. Ah, elle me propose de me rabattre. Eh bien, on se rabat. Sauf qu'on rattrape la voiture. Donc c'est chiant. Là, elle va freiner. Allez, ah oui, c'est peut-être un peu plus réactif. Et là, elle me repropose de doubler, toute seule. Peut-être que le mode Mad Max, au final, elle accélère. Par contre, tu sens qu'elle a un peu plus de niaque. Bon, vous êtes de retour. La caméra avait trop chaud. C'est vraiment de la merde. Bon, là, toujours en mode Mad Max. Elle me propose pas de doubler. Il y a une voiture derrière. Tu vois, qui arrive. Donc là, je suppose... Ah, bah, attends, si je mets ça, ça va bloquer le truc. Bon, même me propose toujours pas de doubler, pourtant on est à 110. Allez, double, s'il te plaît. On va pas rester derrière, là on se traîne la nouille. Allez, allez, allez. Allez, oui, c'est bien. Allez, doublon. Faut lui parler, il faut la motiver. Allez, allez, Blanche. Oui. Oh, mais elle accélère par contre. Hein. Elle est beaucoup plus brutale en mode Mad Max quand tu vois, tu prends la voie. Bon, ah ouais, donc c'est pas mal. Allez, on se rabat comme Elodie. Allez, ouais, Mad Max, c'est bien, j'aime bien. C'est beaucoup plus dynamique. Bah, c'est moins doux, effectivement. Mais par contre, vraiment, elle est au milieu de la route, là, putain. Quand on dit que les conduites assistées, elles conduisent mieux, quoi. Allez, en double. Allez, en double, elle en a marre. Ça y est, ça l'énerve. Blanche, elle veut tout péter. Eh oui. En double, tout le monde, on en a rien à foutre. C'est quand même, franchement, une option. Quand tu roules, l'autopilote l'a fait améliorer. Je trouve ça super bien. Donc là, je pense pas qu'on se rabatte parce que... Voilà, c'est très bien.
Là, ce qui est bien, alors, ça gère très bien le truc. Elle ralentit, elle est pas comme ça. Et là, tu vas arriver à se rabattre. À mon avis, elle va dire derrière. Allez, on accélère. Go! Ah oui, petite accélération modérée. T'as raison, garde de la batterie. Mais franchement, c'est pas mal. Oh, tu vois, toi. On va se rabattre derrière ce jeune fourgon blanc, blanc sale, blanc cassé. Et on va voir après ce qu'elle nous propose. Franchement, j'en suis assez fan de ce mode. Enfin, de ce type de conduite. C'est quand même relativement cool. Toi, tu peux le mettre trop tôt. Tu vois, regarde, tourner le volant. Elle ne bougeait pas tant qu'elle ne voyait pas mes mains. Donc après, pour bien faire, tu mets ta main sur le volant, et puis voilà quoi. Moi, c'est ce que je fais. Au moins, tu es sûr qu'elle ne te demande plus. Tu laisses un petit poids d'un côté, et puis voilà. Puis au moins, tu as quand même le contrôle de ta voiture. Ce truc comme ça fait quand même relativement peur, je trouve. Bon, rien à voir. Si vous avez des astuces pour les caméras, parce que moi, c'est une DJI Osmo Action. Elle chauffe pas mal. J'avais une GoPro, quoique elle était pire la GoPro. Mais là, elle chauffe. Bon, après, il fait 30 degrés, et puis sous le temps en vert. Pourtant, j'ai mis la clim à 22. J'aime pas trop quand il fait trop froid. Donc là, tu vois que ça marche quand même relativement bien. Ah, on se sera tapé comme un beau trajet ensemble. J'essaye de garder un maximum si elle ne s'éteint pas pour que tu vois vraiment l'utilisation complète de cette autopilote améliorée. Moi, franchement, j'adore. Et donc là, tu vois, elle détecte, voilà, pas cliquer, mais qu'il n'y a absolument rien sur le côté. Mais je la trouve assez sereine, assez prévisible. Il n'y a pas de... Ouais, je sais pas s'il est mieux ou pas, j'ai du mal à dire. Ça va vraiment varier en fonction, je crois, de la caméra. Si elle est plus ou moins sale, le pare-brise, le soleil, il y a plein de choses qui jouent. Tourner le volant. Alors là où je me méfie, tu vois, c'est comme ça. Tu as les entrées d'autoroute. Alors sur autoroute, ça le fait pas, je crois, mais ça me l'a déjà fait plusieurs fois sur National. Elle voit une autre sortie, des fois, elle met un petit coup de volant. Fais gaffe! Je sais, il y a un radar. Merci, Ara. Bon là, du coup, on n'oublie pas, hein, forcément, tout le monde roule bien. Allez, on va se doubler. Non, je pense qu'on va se reprendre plus loin. Se faire un petit peu de National. Ah bah t'as une Tesla. On n'est pas loin du superchargeur Saint-Pardoux. Oh, les gens ont l'air jolis ces gens. J'ai vu. Et allez. Tout, hein, ça marche. Donc là, on met l'autopilote. Voilà, il voit les lignes. 80, National. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent sur le micro. Parce que j'aime bien rouler les vitres ouvertes. C'est agréable quand il fait beau. Voilà, il y a une voiture, il a peur. Ah, le stop. Je sais pas si t'as vu. Il avait vu le stop rapidement. Il savait pas si c'était pour moi ou pas. Allô, allô. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit avec le vent. Et l'autopilote, tu peux conduire avec qu'une main sur le volant, ça suffit. Tu vas voir. Non. Je vais ralentir de moi-même parce que tu vas tourner le volant. Tu fais ça. Tac. Ça te détecte. T'as pas besoin de mettre les deux mains. C'est pratique ça. Donc là, elle va freiner. Mais je trouve pas forcément un comportement différent. Hein. Alors, je le mets parce que je mets toujours ma petite mimine parce que j'ai une confiance limitée quand même. Donc là, elle freine pas trop mal. Là, une grande courbe. Maintien de cap limité. Ça le fait. Donc là, elle accélère. Il y a de beaux petits virages quand même là. Donc là, tu vois, oula, là. Mais elle a tendance à y aller un peu vite, je trouve. Ça le fait, mais il faut faire attention. Là, j'espère qu'elle va freiner. Ah oui, pas mal. Elle freine très bien. Voilà, nickel. Alors, je mets la main sur le volant, c'est au cas où. Pas envie de me foutre en l'air. Parfait.
petit virage là. Ah, moi ça. Ça marche quand même pas trop mal. Tac, et elle accélère. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc là, autopilote de base, évidemment. De toute façon, ça s'active pas autrement sur les petites routes. Donc là, attention, ouais. La tendance des fois à s'écarter un peu. Là, ça tourne d'un coup. Non, c'est elle. Elle a tourné, mais elle a freiné, elle avait peur. C'est pas aussi fluide que le FSD. Donc là, tu vois, c'est 80, mais c'est limite à 70. Je sais pas pourquoi. Assistance en courbe. Là, elle freine beaucoup. Je réaccélère parce que c'est un peu trop. Donc là, tu accélères en fait. Ça évite qu'elle freine de trop. Tu relâches, assistance en courbe active. Ah, n'aie pas peur. Ouh là là, elle a failli faire n'importe quoi là. Et au moins, tu constates que autopilote, c'est bien sur la ligne droite. Après, là, il faut faire attention. Surtout quand tu vois une voiture en face, elle est très très perturbée. Là. Allez, 85. Et là, elle va réaccélérer. Yes, parfait. Belle ligne droite. Donc que je mette une, par exemple, je vais mettre Userche, c'est à côté, la navigation, tu vois, ça change pas le problème. Comme c'est national, eh ben, on fait pas mieux quoi. On va attendre la moto. Donc voilà. Il y a un radar ici, fais gaffe. Merci. Donc EAP, pas EAP, ça revient au même au moment que tu prends les nationales. Et sur autoroute, si t'as pas de navigation, ça sert à rien. Donc ouais, comme quoi ça peut être limité. Hein. Voilà, ralenti. Sur une vitesse normale. Et là, normalement, elle devrait freiner parce qu'il y a de beaux virages. J'espère. Ouais. Assistance courbe active. Allez, on freine. Voilà, 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 voilà. J'aurais freiné un peu plus. Freine un peu, ça serait bien quand même. Oh là 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 là. Où là, une voiture. Hein, la moto. Donc je tiens le volant évidemment parce que il n'y a personne derrière, je vérifie. Tu vois, elle fait des gros freinages. C'est pas fluide, c'est assez chaotique. Alors là, avec la voiture, tu vois, elle va me freiner, non? Ah non, j'aurais cru. Par contre, c'est hyper agréable quand tu as des grandes lignes droites. Tu te fais chier passer 80. Au moins, full autopilote, régulateur, tout se fait automatiquement. Donc là, 50, elle va ralentir forcément. Bien. Là, ça le fait. Évidemment, comme elle roule plus doucement, ça va mieux. Et ça marche même quand il n'y a qu'une ligne au milieu, par exemple. Ça n'a pas sur les bords, enfin très peu, là il n'y en a plus par exemple, avec la ligne centrale. Et on va voir si ça réaccélère un peu, je sais pas. Mais ça marche quand même pas trop mal. Hein. Il me tarde de tester et d'avoir le FSD supervisé quand même. Va-t-elle voir le panneau plus de 50? Oui, mais elle reste à 50. Alors ça pourquoi, j'en sais rien. Des fois oui, des fois non. On accélère à 80. Mais bon, c'est quand même pas mal l'autopilote.
grâce à ça, je trouve que ça réduit la fatigue en conduisant. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'on aura quand même vu un petit peu le fonctionnement, les limites aussi de cet autopilote amélioré. Donc n'hésite pas, partage, like, abonne-toi, ça fait plaisir pour cette petite chaîne. Et on se dit évidemment à la prochaine sur Tesla Lambda. Ça va être sûrement des tests pour se garer automatiquement, ainsi de suite. Bref, c'est pas fini. Allez, ciao!